Salut à tous, c'est Florian Gazan. Si vous voulez découvrir comment on joue de la batterie avec une seule baguette, retrouvez moi sur ldpeople.com. Salut, c'est Émilie du Virgin Tonic, en interview avec LD People, et franchement, je t'empire. Je suis Christophe Beaugrand, je vous aime déjà, vous qui êtes en train de vous étirer dans votre lit, qui frottez vos petits yeux, qui vous dites « Oh non, j'ai pas envie de me lever », pas de panique, nous sommes là pour vous accompagner tous les jours de 6h à 9h, et pour m'aider, j'ai recruté la meilleure équipe possible. Il est vieux, il n'a pas toujours les cheveux propres, c'est Florian Gazan. Bonjour Christophe, et ta gueule pour commencer. Très bien. Salut Florian, comment ça va? Bah très bien. Alors ton rôle dans l'émission Virgin Tonic sur Virgin Radio, c'est quoi exactement? Je photocopie des cafés et je les amène aux animateurs. Tu photocopies les cafés? Je photocopie des cafés. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? De photocopie de café? Ouais, bah, ça écoute, donne quoi? Si t'as 40 centimes d'euros, je vais chercher un café, Non, je te le j'ai pas. photocopie. J'ai pas. Sachant que la photocopie est payante aussi à Virgin Radio. Voilà, dès qu'on parle d'argent, de toute façon moi je n'ai pas, il faut quand même le savoir. D'accord, donc imagine que je photocopie très bien les cours sucrés. C'est ma spécialité. Alors moi je vais prendre un nom pas sucré pour l'embêter un petit peu le père Florian. Y a pas de souci. Elle est belle, elle est blonde, mais elle n'a vraiment pas une voix de femme, c'est Émilie. Ça va Émilie? Mais ça va, écoute, j'ai dormi à peu près 16 minutes 30, donc C'est bien, nickel, c'est un bon je suis en début. Ça va Émilie? Ça va très bien, merci, et toi? Bah, super bien, je suis content de t'avoir à côté de moi. Bah écoute, Ça change de Florian, voilà. C'est Une vrai que fille, physiquement, c'est... physiquement, je suis plus proche. Ouais. Dis donc, Merci. on va se voir en antenne tous les deux. Bah, c'est prévu, on peut leur dire. Bon, on vous le dit. Bah voilà, c'est fait, c'est prévu juste après. Est-ce qu'ils sont sympas les garçons avec toi dans l'équipe? Dis-moi tout. Alors, en plus d'être très laids, ils sont très méchants. Ils sont pas beaux et ils sont méchants. Non, ils sont adorables, je peux pas dire ça. Ils sont adorables avec moi, on se chambre beaucoup, que je vois ce soit ça, à l'antenne ou hors antenne. On a vu ça. Vraiment. Après, ça reste très amical, très gentil et on s'aime beaucoup. Bon, ton rôle c'est quoi sérieusement dans l'émission? J'ai le rôle qu'on définit comme celui du fameux sniper, celui qui balance des conneries à tout bout de champ. Je suis le Sancho Panza de Don Quichotte Beaugrand. Et je dois voilà, balancer, ambiancer, raconter des petites bêtises, et voilà, c'est le rôle que j'ai dans les matinales depuis quelques années et que j'adore avoir d'ailleurs. Et c'est beaucoup de travail, 3 heures d'émission comme ça le matin, c'est du travail la veille pour le lendemain, mais en quantité c'est quoi à peu près? Il y a un débriefing après l'émission par exemple? Après l'émission, on débriefe vite fait ce qui s'est passé, on essaie voilà, de voir ce qui a roulé, surtout ce qui n'a pas roulé pour éviter de le refaire, donc de gommer les petites erreurs, et puis après on se projette directement sur l'émission du lendemain, on bosse de 10h à midi, voilà, s'il y a des prods d'affaires qu'il faut écrire, enregistrer, voir un peu ce qu'on va faire comme invité, si on fait des phoneurs, voir de quoi on va pouvoir parler. Après c'est un peu l'actualité qui guide, donc dans la journée il se passe des trucs, donc le soir on se refait un petit point, chacun a écrit ses trucs, le lendemain matin on arrive 1 heure avant, on écoute les sons télé qu'on a pu choper la veille, on regarde un peu ce qu'il y a dans le journal, on regarde un peu sur internet les trucs qui sont passés dans la nuit, on les intègre ou pas en fonction d'eux, et puis même pendant l'émission, voilà, pendant l'émission on est tous connectés aujourd'hui avec Twitter, Facebook, donc on a les infos un petit peu en temps réel, et donc ça moi par exemple, il y a souvent des conneries que je sors d'infos qui sont ils sont arrivés il y a 30 minutes, sortir une vanne dans la foulée c'est quand même cool, c'est l'avantage d'être à la radio. C'est cool, il faut savoir le faire, excuse-moi. Faut avoir la qualité d'écriture que t'as, ça fait mouche souvent, je te suis sur Twitter. Bon, c'est gentil, mais ce que t'as fait avant, c'est pas évident. Je suis pas le seul, mais en tout cas c'est un vrai plaisir et c'est un vrai kiff de trouver une bonne vanne sur un truc qui vient de se passer. Voilà, c'est l'avantage de la radio, c'est que c'est un média hyper réactif, et c'est voilà, et se dire voilà, tu sais, c'est quand tu fais une vanne sur un truc qui vient d'arriver, c'est comme quand tu vas skier un matin qu'il a neigé toute la nuit, il y a de la poudreuse et personne n'est passé dessus, tu dis ouais, et tu fais ta trace, là c'est cool. Qui connaissais-tu personnellement, un petit peu comme ça, que tu avais croisé Christophe ou alors Flo? aucun des deux. Aucun des deux. Vraiment, je connais leur carrière respective évidemment, parce que c'est impossible d'être passé à côté des... Enfin, vraiment habiter sur Mars. Des deux. Mais je les connaissais pas du tout. J'avais un peu l'appréhension pour la première réunion de rentrée. Et en fait, on s'est très bien entendu tout de suite. Ça a l'air très con de dire ça et on a l'impression que c'est faux. Mais vraiment, et ça... Enfin, j'allais dire ça pourrait être mes potes, je pense que ça va devenir mes potes très très vite, parce que on se fait les mêmes vannes qu'avec mes amis, on se régale même hors antenne, on se fait des jeux qui est... Ouais, parce que toi les vannes c'est ton truc aussi, hein. Faut quand même le savoir, hein. Un petit chouïa. J'essaye. Grosse décodeuse. T'écris beaucoup? Ouais. Je sais que t'es passionné par l'écriture. Ouais, j'adore ça. Toutes tes vannes c'est toi qui les écris? Ouais. Ok, pas d'auteur? Un esclave, mais je peux pas en parler, Non, pas du tout. Non, j'écris tout toute seule, et on bosse avec 2 auteurs après pour l'émission, évidemment, Stan et Gianni, qui vont être virés très vite, mais ça faut pas leur dire. Mais non, sinon mes vannes je les écris toutes seules, mais c'est beaucoup de l'improvisation. Vraiment, ça me vient sur le coup, D'accord, ok. T'as un peu de base, et selon
selon les circonstances. Souvent j'arrive en studio assez flippé, je me dis si je n'ai aucune vanne. Ah ouais, sérieux? Et au dernier moment, je me lâche. Ouais. Et c'est là où tu te sens mieux peut-être? Je suis le plus à l'aise, vraiment. Peut-être plus à l'aise que d'écrire avant. Bah ouais, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un café avec des potes, que c'est la vie, qu'on se raconte, qu'on débriefe et du coup, on est à l'aise. L'émission n'a que quelques semaines. Est-ce que tu es satisfait par rapport à ce qui était prévu à la ligne éditoriale? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des petites choses à recaler, à recadrer? Il y a toujours. De toute façon, une matinale, même quand je fais le 6-9 d'énergie, je l'ai fait 7 ans. 7 ans. Bon, après, les équipes ont évolué, mais il y a toujours des trucs à recaler parce que c'est en perpétuel mouvement une émission. C'est jamais figé. Il y a toujours des trucs que tu peux faire mieux, il y a toujours des trucs qui n'ont pas été. Donc voilà, c'est une remise en question tous les jours. Je peux dire que tu remets les compteurs à zéro tous les matins, mais en tout cas, tous les matins, tu as une émission à faire le mieux possible. La matière n'est pas la même que la veille. Tu as fait des conneries, il ne faut pas les refaire. Voilà. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers si tant est que tu en es. Nous, j'espère qu'on en aura un minimum et que ça va fonctionner. Mais même si ça fonctionne et que ça cartonne, tu peux pas te relâcher. Et de toute façon, dès que tu te relâches, ça se sent, quoi. Tu es passé par Goom Radio. Ouais. Et c'est Fred Pau, si je ne me trompe pas, Frédéric Pau. Non, tu ne te trompes pas. Directeur des programmes maintenant ici, c'est ça? Ouais. Qui était déjà directeur des programmes à Goom Radio, qui t'a envoyé un texto. Ouais, exactement. Qui t'a dit, Émilie, j'ai un truc pour toi, tu ne sais pas ce que c'était. Ouais, il m'a mis un texto, comme il dit, parce que... Il t'a mis un texto? Ouais. Et non, il m'a dit, viens me voir, donc je viens toujours le voir avec beaucoup de plaisir pour boire le café. Normalement, il parle de l'OM. Tu me disais pas ça tout à l'heure. C'est horrible. Faut pas en parler, hein, ça me faire virer tout de suite. Non, normalement, quand je bois un café avec lui, il me parle de l'OM, il me parle de son chien qu'il adore. Hein. Et là, il m'a dit, je vais te parler de boulot, donc il m'a proposé le Virgin Tonic. Ouais. Tu crois que c'est une blague ou pas? Ça vraiment... Non, parce que je sais que j'ai énormément de talent et que ça allait m'arriver. J'adore. Non, honnêtement, non, je pensais pas que c'était une blague, mais j'ai été très très agréablement surprise qu'il ait pensé à moi. Vraiment, parce que c'est un risque. Aujourd'hui, il y a pas de. Ils ont formé une nouvelle équipe, vraiment de A à Z, parce qu'on se connaissait pas tous les trois. Ils ont eu l'audace de proposer la matinale à Christophe que personne n'attendait là. Et puis surtout, ils ont eu l'audace de me donner ma chance à moi que personne ne connaît concrètement. Donc vraiment, c'est rassurant pour toi d'être avec deux ténors entre guillemets des médias du PAF. Mais c'est les deux, c'est super flippant et à la fois c'est très très rassurant parce qu'ils ont un œil. Flippant parce que t'as peur de pas être à l'auteur, c'est ce que tu veux dire. Exactement, un petit peu, oui. Mais rassurant parce que tu peux t'appuyer sur eux en cas de. C'est ça, exactement. Et puis parce qu'ils ont un regard très protecteur sur moi et puis même s'ils me taquinent à l'antenne et qu'ils me martyrisent, souvent, ça se voit pas. Ça reste vraiment, non, ça reste vraiment très cool et ils sont top avec moi. T'as pas de coup, t'as rien, c'est bon. Non mais c'est dans le dos. C'est énormément de bleu. C'est pas bien. En plus ils sont traîtres. C'est un avantage ou c'est plus un handicap de passer derrière Cyril Hanouna qui était au morning l'année dernière? C'est ni un avantage ni un inconvénient, et c'est un fait. On passe derrière Cyril, il a une grosse personnalité, il a une grosse fanbase. Après, il faisait une émission de radio qui était très différente de ce qu'on fait nous. Nous, on essaye de faire un morning qui ressemble à un vrai morning assez carré. C'est quoi la vraie différence par rapport aux autres mornings? C'est quoi? Nous, la différence, c'est qu'on va trouver chez vous qu'on va pas trouver chez Fun, Voltage ou Autre Énergie. Je pense que nous, il y a beaucoup plus d'infos. Les autres sont beaucoup sur des mornings où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactivité, notamment Fun et Énergie que je connais bien. Il y a beaucoup d'échanges avec les auditeurs, de racontage d'expérience. On est beaucoup dans le topic, comme disent les Américains. Nous, justement, on a voulu prendre le contre-pied parce qu'ils le font déjà, ils le font très bien, donc ça sert à rien d'aller là. On s'est plus dit qu'on allait aller vers un truc un peu plus adulte. De toute façon, la cible est un peu plus adulte, donc beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de déconnes sur l'info. Et pas mal de contenu. Je crois que l'émission est quand même très riche, peut-être d'ailleurs trop, peut-être que au fil du temps, tu sais, quand tu commences, tu mets. Par peur, t'en mets plus. Voilà, c'est 5 frais au kilo, comme dit Panzani, mais peut-être qu'on enlèvera un 9, mais non, je pense qu'il y a beaucoup de contenu dans l'émission, ça va vite. On essaie de faire un truc déjà carré. Moi, je pense qu'un morning, il y a des règles immuables, que tu le fasses en France, au Zimbabwe, aux États-Unis, notamment une horloge avec des rendez-vous, des vrais points d'ancrage, des speaks pas trop longs, laisser beaucoup de musique quand même parce qu'on est une radio musicale, donc on essaie de se coller à ces règles là, moi qui sont celles qu'on m'a inculquées, et aux dernières nouvelles qui sont celles qui marchent pas trop mal, parce que sur Énergie avec le 6-9 on a bien marché, sur Virgin avec Bruno ça marchait bien, sur Fun ça marchait bien, donc je me dis qu'en appliquant ces règles là, en étant cohérent et assez soucieux de ça, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, ou alors après on n'a aucune garantie, mais je touche du bois là et là, ça marche. Mais il nous reste un membre de l'équipe à vous présenter.
Elle est magnifique. Elle est belle. Elle est vieille. Hein, voilà. Mais elle aussi, elle pue de la gueule, mais elle fait pas exprès. Oui, mais elle peut se laver les dents à l'extérieur de la bouche. C'est ça qui est très pratique. Elle a 80 ans. La plus vieille animatrice des matinales du monde, c'est Lucienne. Virgin Tonic. Salut, c'est Lucienne. Si t'écoutes pas Virgin Tonic tous les matins, je t'éclate la gueule. Ça va avec Lucienne? Très bien. Vous parlez de quoi entre filles? Mais ça, avec Lucienne, beaucoup de sexe parce qu'elle est. À la fin. Les One Direction, de toute façon, ils ont pris déjà. Hein. Elle a pécho les One Direction, on voulait qui est quand même juste mon but dans la vie. En fin de compte. Pas moi. Moi, mon but, c'est de toi. Et deux fois, juste après. Ce n'est plus une vanne. Non, ce n'est plus une vanne. Il se passe quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais mannequin, c'est ce qui m'intéresse. Oui, pour pied. Mais pour pied. Ouais. Alors, c'est quoi ça, mannequin pour pied? Parce que mannequin tout court, je connaissais. C'est qu'on prend souvent des photos de mes pieds pour notamment La Redoute et pour Madrange. Hein, j'ai fait la pub des jambons. Non, en fait, j'ai des pieds très très laids. Je pense que ma mère a fait l'amour avec un sanglier pour m'avoir. Parce que j'ai des pieds de marcassin. Voilà, je les assume. Je suis désolée pour les fétichistes des pieds, on pourra rien faire ensemble. Moi aussi, je veux des chaussettes, tu vois, comme ça soit pas trop. Mais je vais peut-être en mettre, sauf que j'ai des chaussures ouvertes, c'est un peu plus compliqué. T'as des ouvertures avec Émilie ou pas? Des ouvertures avec Émilie. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Après maintenant. Des ouvertures avec Émilie. Écoute, si je dois avoir des ouvertures avec quelqu'un, je préfère avec Émilie qu'avec Christophe, pour des raisons de goût personnel. Hein. Après. Parce qu'il n'enlève rien au charme de Christophe. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît. Non, moi pour l'instant, je me concentre essentiellement sur l'émission et j'ai beaucoup d'ouvertures avec mon Mac, qui est la personne à qui j'ai confiance et vers laquelle je me tourne le plus pendant l'émission, pour suivre ce qui se passe notamment sur les réseaux et voir un peu les retours qu'on a des auditeurs. Tiens, tu écris pour Moustapha El Atrassi. Absolument. On va l'interviewer la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question embarrassante qu'on pourrait lui poser? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais demander à mon petit Moumou? Ce que j'ai vu pas plus tard qu'hier matin. Demande-lui, puisqu'on a eu la chance de travailler tous les deux avec Nikos sur Énergie le matin, demande-lui de t'imiter un Nikos un tout petit peu fatigué qui arrive le matin à 6h sur Énergie. Ce sera fait. Il le fait très bien.